Salut à tous et soyez les bienvenus sur la chaîne qui déboîte. On va faire une petite vidéo très rapide sur un objet très simple aujourd'hui. Il y a à peu près un an, j'avais testé de chez Meko et les Verdets une dépoussiéreuse électrique très efficace qui me permettait de mettre au placard définitivement mes bombes dépoussiérantes qui s'achètent à l'unité, qui sont jetables, qui coûtent cher et qui sont pas écolo. Au lieu de ça, maintenant, j'ai un appareil qui se branche sur le secteur et j'appuie sur un bouton et ça envoie de l'air à très bonne pression, capable donc de dépoussiérer ordinateur, console quotidiennement. Le seul problème, c'est que ce truc se branche au secteur. Quand on va chez un client, par exemple, en extérieur, ou même tout simplement chez soi, quand on est loin d'une prise de courant mais qu'on veut dépoussiérer un truc, on peut se retrouver dans une situation un peu agaçante. C'est la raison pour laquelle ils en ont sorti une version miniaturisée, et en plus, sans fil. Celle-ci est toute petite, et elle tient dans cette petite boîte, et il n'y a pas besoin de la brancher, sauf évidemment quand vous voulez recharger la batterie. Alors est-ce que cette plus petite taille et le fait qu'elle soit sur batterie ont diminué son efficacité ou pas? C'est parti pour le test. Allez, c'est parti pour le déboîtage dans les règles de cette petite soufflette portative qui permettra de retrouver le côté pratique qu'avaient les bombes dépoussiérantes, puisqu'évidemment il n'y avait pas besoin de les brancher celles-là, mais le problème c'est qu'il y avait besoin de raquer par contre, et c'était vraiment très cher. On a d'abord toute une série de petits embouts qui se baladent ici dans l'emballage, donc celui-ci le plus fin qui va certainement être celui que vous allez le plus utiliser, un intermédiaire j'ai envie de dire, et deux grands diamètres. Donc c'est plutôt rassurant de voir des grands diamètres comme ça me laisse penser que la soufflette doit quand même avoir pas mal de puissance, sinon un tel embout par exemple ne servirait pas à grand chose. Ensuite on a directement la soufflette dans une sacoche en nylon. Le câble de recharge, et c'est de l'USB type C, ça c'est une bonne nouvelle. Le petit manuel d'utilisation qui est multilangue, on va essayer d'aller dans la zone française, voilà. C'est magnifique. Il y a encore un petit truc en dessous, là, qu'est-ce que c'est? Ah, ce sont des prolongateurs, voilà. Donc ça vous permettra... Oh, il y en a un avec une brossette, ça c'est bien vu, ça. Pour les claviers, ça pourrait être pas mal. Ça tombe bien, bah tiens, je vais faire l'essai sur mon clavier gamer, il est pas propre du tout. Ça va être un bon moyen de tester. Et donc ici, un embout simplement un petit peu plus long. On va regarder la soufflette de plus près. Bien, alors, dans cette pochette de nylon, il y a la soufflette qui est dans une autre pochette de plastique, celle-ci. Voilà. Bon, c'est pas bien compliqué, ça ressemble un peu à un sèche-cheveux. Ici, on a l'arrivée d'air. Donc, tant que ça marche, ça va. Quand ça marche pas, on peut dire que l'arrivée d'air chie. Voilà, j'avais juste envie de faire ce jeu de mots pourri. Ici, c'est par là que ça va souffler. Voilà, on voit bien l'embouchure. Et ici, on a le bouton qui permet de régler la puissance. Pour déclencher le système, il faut appuyer là. Mais comme vous pouvez le voir, le bouton ici est bloqué par cette petite bande adhésive que je vais retirer immédiatement. Hop. Voilà, donc je pense qu'ils ont fait ça pour pas que ça se mette en marche dans l'emballage. C'est vrai que ce serait embêtant. Et écoutez, donc ça c'est manifestement un bouton poussoir, on le pousse vers le haut. La prise de recharge est juste en dessous. Voilà. C'est pas évident de filmer des objets noirs. C'est pour ça que quand un partenaire a un objet à la fois noir et blanc, je lui demande le modèle blanc. Parfois ils me disent « Ah bah oui, mais on préfère t'envoyer le noir ». Bah voilà, moi je fais ça pour vous les gars, c'est parce que c'est plus facile à filmer. Il y a une lumière, ça c'est pas mal, l'ancien n'en avait pas. Ça permet de voir où on travaille, et donc ici on change la puissance. Alors on va essayer. On a donc 3 niveaux de puissance, et vous l'avez certainement remarqué parce que vous avez des yeux de lynx. Ici on voit le niveau de la batterie restante, avec des petites LED bleues. Donc la LED d'éclairage, elle est là devant, elle est quand même raisonnablement puissante. Donc maintenant, la bonne question, c'est quid de l'efficacité? On va prendre un embout, et puis on va essayer de dépoussiérer un truc lambda, je sais pas, tiens, je vais prendre une de mes consoles de jeux devant, là. Une qui a un ventilo, la Dreamcast, la Xbox ou la Wii feront très bien l'affaire, et on va voir si j'arrive à souffler de la poussière. À la rigueur, ce que je vais peut-être faire aussi, c'est prendre l'autre modèle de souffleuse, et voir si celle-ci arrive encore à souffler de la poussière après celle-là. À mon avis, oui, je pense que celle-ci est quand même moins puissante que celle qui se branche, c'est normal, on est sur une batterie là. Mais ça va faire un test intéressant, je pense. On va regarder ça tout de suite.
Voilà, donc mon premier protocole de test, il y en aura deux, hein, je vais d'abord faire celui-ci, va être de dépoussiérer une console Nintendo Wii. Voilà, c'est la mienne, celle que j'avais achetée à l'époque. C'est pas la Day One, parce que j'avais acheté la Day One, puis je l'ai cassée, donc j'en ai acheté une autre ensuite. Cette console, ça fait longtemps que je ne l'ai pas dépoussiérée, donc elle est vraisemblablement empoussiérée. Elle ne doit pas l'être trop non plus, hein, parce que je suis quand même assez soigneux. Donc je vais d'abord souffler avec ce truc-là, à pleine puissance, hein, on va y aller à fond. Vous voyez, j'ai choisi l'embouchure la plus longue, fournie. Et après, je ferai la même chose avec la souffleuse qui se branche sur le 220 volts, vous voyez, avec le câble. Forcément, celle-ci est beaucoup plus puissante, hein, 550 watts, c'est sans aucune commune mesure. Ce sont des produits de la même marque. Mais voilà, ça me permettra de voir combien de poussière il reste dans la console après avoir passé cette souffleuse-ci. On est parti. Alors vous allez certainement pas voir grand chose à vrai dire. Je vais peut-être reprendre ce truc-là pour essayer de vous montrer un petit peu. Je vais souffler ici et la poussière est supposée ressortir là. Donc je vais me mettre comme ça et on va voir si vous allez pouvoir voir quelque chose. C'est presque impossible de filmer de la poussière, hein. Je vais me mettre à fond. Et on y va. Voilà. Quand vous soufflez de la poussière à l'extérieur d'un objet, essayez toujours de reproduire le même sens d'air que quand la console se ventile. La Wii, le ventilo, il est là, mais il souffle vers l'extérieur. Donc l'air est en fait aspiré par en dessous. Donc c'est mieux que vous souffliez par là et que l'air sorte par où il était supposé sortir à l'origine sur la console. J'ai pas vu grand chose sortir, mais par contre, la grille ici était bien empoussiérée et là, elle ne l'est plus du tout. Donc il y a quand même du mieux. Et maintenant, je vais passer la grosse soufflette. Faut que je la branche d'abord et on va voir ce que ça donne. Est-ce qu'il reste de la poussière dans la console ou pas? Allez, on est parti. Ça va pas être la même salade à mon avis, hein. Ok, donc ce que je peux déjà vous dire, c'est que j'ai pas vu plus de poussière sortir avec celle-ci qu'avec celle-là. Peut-être que la console n'avait pas beaucoup de poussière au départ, mais j'ai l'impression quand même que cette soufflette avait fait le taf, même si c'est clair que celle-là est plus puissante, hein. Si vous voulez vraiment une efficacité sans compromis, prenez celle qui se branche. Je vous mettrai à la toute fin de cette vidéo aussi un lien vers celle-là, si ça vous intéresse. Mais bon, voilà. Là, vous avez la puissance brute. Là, vous avez la portabilité et la praticité de quelque chose qui est sur batterie. On va faire un essai avec le clavier maintenant. Regardez comme il est joli, mon beau clavier gamer. Mais en plus de ça, il est très sale. Vous pouvez voir notamment des saloperies un peu partout, là, autour des flèches. Mais même entre les touches, toutes bêtes, hein. Si vous regardez bien, vous voyez tous les petits points blancs qu'il y a en dessous des touches. Là, tout ça, c'est de la poussière. Il y en a pas mal, clairement. Donc, je vais commencer encore une fois avec l'objet qu'on teste aujourd'hui. Voilà, sur batterie. Hop, il est juste là. Et puis ensuite, je ferai un test avec la souffleuse référence filaire. C'est parti. On y va d'abord avec la sans fil. Et puis, j'ai mis les petites brossettes. C'est un avantage que n'avait pas l'autre. Donc, autant lui conférer au moins un petit avantage à ce niveau-là. C'est parti. Alors attention, hein, c'est pas un aspirateur, hein, donc ça ne va pas aspirer. Donc je vois qu'il y a encore des petites poussières, mais vous voyez, celle-ci par exemple, elle est collante, c'est pour ça qu'elle n'est pas partie. Il y a encore des petites poussières qui sont là, mais voilà, c'est de la poussière qui a tendance à s'agripper, à coller un petit peu au clavier. Donc on va voir si la souffleuse filaire est capable de faire mieux. Je vais essayer de souffler dans une zone légèrement différente. Comme ça me fera deux points de contrôle différents. Par exemple, je vais me mettre là-bas.
On va regarder ce que ça donne. D'abord, la zone où j'avais passé la machine sans fil. Par exemple, entre ces touches-là, on voit qu'il reste quand même un petit peu de poussière. C'est mieux, mais c'est pas top top. Et de l'autre côté, là où j'ai passé la souffleuse qui se branche, bah c'est un peu pareil hein, finalement. Le problème, c'est que cette poussière, elle est récalcitrante parce qu'elle a tendance à coller un petit peu avec le temps et à être difficile à déloger. Donc franchement, pour moi, les deux produits ont une bonne efficacité, même si clairement celui qui est filaire se comporte de manière plus puissante, hein, c'est indéniable. On va se retrouver sur le plan de travail habituel pour la conclusion. Et bien voilà, j'en arrive à la conclusion de cette vidéo. Vous voyez, c'était pas une vidéo très longue et je vais vous donner mon avis sur ce produit. Alors, de toute évidence, ce qu'a voulu faire Meko Eleverde, c'est proposer une version plus pratique de sa souffleuse vedette, en faisant quelque chose de plus petit, de plus compact et qui fonctionne sur batterie plutôt que sur du 220. Mais évidemment, ce faisant, il ne pouvait plus laisser la puissance de 550 watts dans un tel produit. C'était juste impossible. Là, on passe à 80 watts, vous voyez, c'est marqué en dessous. C'est donc 6 fois moins. Hein. Et forcément, avec 6 fois moins de puissance, vous obtenez un résultat 6 fois moins efficace. Il n'y a pas de secret. Pour moi, ce produit est à réserver aux gens qui veulent faire de l'entretien régulier de leur console ou de leurs trucs comme ça, plutôt que pour ceux qui veulent quelque chose vraiment pour décrasser en profondeur, quelque chose qui serait très encrassé. Pour cela, je vous conseille vraiment, vivement, la souffleuse 220 volts du même fabricant, Meko Eleverde. Ça, c'est vraiment un truc que j'adore et dont je me sers souvent pour mon travail, quand on m'amène des PC qui plantent tellement ils sont empoussiérés, c'est ce qu'il faut. Ça, pour ça, ça me paraît trop léger. Ça, c'est vraiment plus pour de l'entretien au quotidien, passer un petit coup sur votre clavier tous les 3 jours, par exemple, chose que moi je fais pas et j'ai tort. Voilà, c'est pour ça qu'il faut acheter ce genre de produit. Et si vous voulez de la performance, prenez quelque chose qui se branche. Ça, c'est vraiment juste pour le côté pratique, facile à trimballer partout. J'emmènerai quand même néanmoins en clientèle, parce que des fois, j'arrive chez des gens où je vois qu'il y a un peu de poussière sur les ventilos, des trucs comme ça, je me dis, il serait temps de passer un coup avant que ça plante. Là, pour ça, ce sera pas mal. Pour le reste, celle qui se branche est mieux à tous les niveaux. Sauf que, évidemment, elle se branche, donc c'est un peu moins pratique. Et bien voilà, c'était le test de cette dépoussiéreuse portative et sans fil de chez Meko Eleverde. Comme je m'y attendais, il y a eu évidemment une perte de perf liée au fait qu'on est sur quelque chose de plus petit et de sans fil, mais ça reste malgré tout un objet pratique au quotidien. J'espère que cette vidéo vous aura plu, et moi je vous dis à très bientôt pour un prochain test. Allez, tchuss!